Bonjour à tous, je suis Cyramor. On se retrouve pour la première réception de cartes PCA sur la chaîne. Donc c'est des cartes que j'ai envoyées il y a environ 2 mois, ça a mis 2 mois à arriver. Et ça arrive dans des petits emballages en carton. On a 17 cartes aujourd'hui sur des éditions récentes. Donc je vais les sortir des cartons. Et on va ensuite les déballer. Donc on a des cartes d'un petit peu toutes les éditions qu'on a récemment. On a du Clash des Rebelles, du Ténèbres Embrasées. On doit avoir un petit peu de voltage éclatant aussi sur cet envoi. À savoir que j'ai fait des petites bêtises pendant l'envoi. Donc, pour la protection des cartes, je les ai protégées avec des sleeves fit, donc qui collent à la carte. C'est pas ce qu'il y a de plus recommandable pour envoyer ces cartes chez PCA. Il vaut mieux les envoyer dans des sleeves un peu larges. Je les ai mises sous top loader. Mais il est préférable, si vous en envoyez, de les envoyer dans des sleeves plus larges. Tout simplement pour éviter que la carte soit trop serrée et puis qu'elle puisse se rayer. Donc je ne sais pas dans quel ordre elles vont apparaître. J'ai envoyé un peu tout et n'importe quoi sur ce premier envoi. C'est plus un test qu'autre chose. Je voulais vraiment voir ce que ça peut donner chez PCA. Donc on a des cartes VMAX qui sont pas spécialement à envoyer chez PCA en temps normal, puisque c'est pas des cartes qui ont une grande valeur. On a une gold, on a quelques full art. Enfin, il y a rien de vraiment exceptionnel sur cet envoi. Mais sur le prochain qu'on va recevoir d'ici 2 semaines, on va avoir les Dracs au feu de la voix du maître et on va avoir une trentaine de cartes qu'on va pouvoir déballer sur la chaîne. Alors, allons-y pour la première. Moumouflon Full Art. Voilà, dans le genre de cartes pas exceptionnelles qu'on peut avoir, mais l'essentiel est de voir ce que ça va donner au niveau des notes, sachant que je m'attends à des notes qui vont osciller entre 8 et 9,5, compte tenu de l'envoi un peu moyen qui a été fait. Et on démarre avec un 9,5, c'est très bien. Ensuite, Gorithmic VMAX Rainbow. Là, on est sur une carte plus sympa. Si là, on pouvait avoir aussi un 9,5, ce serait vraiment top. Et nous avons 9. Bon, entre 9 et 9,5, on va se dire que c'est des bonnes notes. Et j'en serais très content d'avoir des cartes qui seront que des 9 et des 9,5, ce serait déjà super. Après, évidemment, un 10 ou un 10+, ce serait excellent. Voilà, le genre de carte que je vous recommande pas d'envoyer chez PCA, Morpeko VMAX, c'est une carte qui a absolument aucune valeur. Je ne l'ai pas envoyée parce que je la trouvais spécialement jolie, mais parce que je voulais avoir un petit peu de volume à envoyer pour me rendre compte des notes qu'on reçoit. Et c'est un 8. Donc là, pour le coup, c'est vraiment pas terrible. C'est des cartes qui sont sorties de booster. La carte n'a pas spécialement de défaut de cadrage, mais on peut se rendre compte que sur le coin, en bas à droite, on a des points blancs. Sans doute lié au fait que la carte a été envoyée dans des sleeves pas adaptés à l'envoi chez PCA. Et puis je suppose qu'il doit y avoir des défauts sur la surface que peut-être on ne peut pas voir à l'œil nu ou des pixels qui ont sauté, mais bon. C'est un 8. Ptera GX d'Harmonie des Esprits en Rainbow. Là, on est sur une carte un petit peu plus sympa, donc c'est pareil. Si on pouvait avoir une bonne note sur celle-ci, ce serait cool. 9,5, très bien. Eternatus VMAX. Donc là, on est sur du Ténèbres Embrasées, aussi en Rainbow. 9,5 aussi, c'est top. Gorithmic Gold de Ténèbres Embrasées. 9. Bon, c'est plutôt bien. On aurait préféré un 9,5 sur celle-ci. Motracide V Full Art de voltage éclatant. 9,5, très bien. Sépiatros V Full Art Clash des Rebelles. Un 9. Gros tas de morve et gros tas de morve d'Alola. D'Alliance Infaillible. Bon, là, on n'a aucune attente particulière là-dessus. 9, c'est très bien. DDNGX. Pareil, on s'attend à rien. 9,5, c'est top.
Défi de Raid Full Art. Ça, c'est une carte que je trouve très sympa, que j'aimerais bien garder dans ma collection. 9,5, parfait. Togepi, Melo et Toudoudou GX. Bon, c'est sympa parce que c'est une escouade, mais c'est pareil, c'est pas des cartes qui ont spécifiquement de la valeur, donc un 9, c'est parfait. Mais celle-ci, qu'elles aient 8, 9, 10, ou même un 10+, ça n'a pas vraiment d'incidence. Dratak VMAX Full Art, encore une fois. 9,5. Nost Enfervé Full Art. Celle-ci, par contre, j'aimerais bien avoir 9,5 parce que je trouve que c'est une très très jolie carte. 9,5, parfait. Rosemary Full Art. Rainbow. L'effet est très sympa. En tout cas, les cartes, ça rend vraiment vraiment bien dans les cases PCA. C'est super joli. 9,5, super. Togekiss VMAX Full Art. Aucune importance sur la note. 9,5. Et enfin, Loclas VMAX, pareil. On n'a pas d'attente particulière sur ce genre de carte. 9,5 encore une fois, c'est top. Donc globalement, sur des cartes qui ont été envoyées de façon un peu moyenne, on va dire, en termes de protection chez PCA, on en a envoyé 17. On en a, sur les 17, 11 qui ont eu 9,5. On en a eu 5 qui ont eu 9. Et une qui a eu 8. Donc c'est très satisfaisant en termes de notation. Ce que j'espère surtout, c'est que celles qui vont arriver avec le prochain envoi vont avoir de très bonnes notes, notamment les Dracofeu de la Voix du Maître. Parce que là, en termes de valeur de carte, si on peut avoir un 9,5, un 10, voire un 10+, même si la population est super faible, ça a beaucoup d'incidence sur le prix de la carte. Mais en tout cas, le retour d'expérience chez PCA est très positif. L'envoi s'est fait de façon simple. Je vais refaire un envoi très prochainement. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment les cartes sont emballées et quelle protection utiliser pour les envoyer. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions sur les envois PCA, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Bonne journée. Au revoir.